Ah, tu veux que je fasse ça? Non, pas comme ça. Comment? Et encore un mot que je ne vais jamais oublier, c'est Agachoube. Mais je n'ai jamais fait le couple Agachoube. Et action. OK. Moi, je m'appelle Esther Loufen. Je suis chef de coopération auprès de l'ambassade des Pays-Bas. Maintenant, je vais partir du Burundi. J'ai vécu ici 4 ans. Et c'est apparemment aussi le moment de répondre aux questions de blogueurs en collaboration avec Yaga. Donc, première question. Dans votre expérience au Burundi, qu'avez-vous apprécié le plus? Là, je dirais que j'ai vraiment aimé d'habiter à Bujumbura. Pour moi, Bujumbura, par rapport aux autres villes en Afrique où j'ai habité, c'est vraiment plutôt une ville qui est aussi un village. Moi aussi, je viens d'un village. Et ça veut dire que j'ai bien apprécié de vivre ici. Ça me fait rappeler de mon passé, où est-ce qu'on pourrait facilement sortir sur la rue, rencontrer les gens, avoir des petites discussions sur la rue. Ça, c'est la première question. Qu'allez-vous garder de notre pays? Pour moi, c'est les couleurs. Ce que j'aimais beaucoup, c'est le vert de la nature avec le rouge de terrain, avec le ciel bleu et le bleu du lac. Et cette combinaison, je ne vais jamais oublier. Parlant de coopération, si un Burundais de Buyengero, Ngangara ou Tchendajuru devait se souvenir de votre action durant ces 4 années au Burundi, il y aura quels projets, actions concrets et palpables qui lui auront été bénéfiés pour lui rappeler du passage de Madame Esther Loufen au Burundi? Avec nos programmes et nos partenaires, nous avons essayé d'aider surtout la population rurale au Burundi. Population rurale, c'est 90% de ce pays. C'est aussi les jeunes et les femmes qu'on a vraiment ciblés. Et c'est là où est-ce qu'on a essayé de changer la méthode de travailler avec eux. C'est plutôt eux qui prennent le lead, eux qui prennent l'initiative, et c'est eux qui vont prendre leur développement dans leurs propres mains. Et on a facilité ça. Et je crois que c'est ça qu'on pourrait remarquer de cette période où est-ce que moi j'étais ici au Burundi. Quelle fut votre plus grande fierté dans votre travail ici au Burundi? Ça, c'est la passion, l'énergie de mes collègues, de mes partenaires. Disons, nos partenaires ne sont pas mes partenaires. On a travaillé beaucoup ensemble, des collaborations étroites, y inclus avec Yaga. Et donc, ça que j'ai vraiment aimé parce que ça donne l'espoir pour le futur, que ça c'est un futur galopante, pas une démographie galopante, mais une dynamique galopante qui peut vraiment soutenir un développement plus durable pour ce pays que j'aime beaucoup. Si un jour, on vous demandait de décrire le Burundi, que diriez-vous? Je vais maintenant dire que c'est le cœur d'Afrique. C'est le mot qu'on utilise beaucoup, mais si on se trouve ici, on sent ça. Moi, je suis d'un pays qui est au bout de mer. Et donc, être dans un pays au milieu d'Afrique, c'est autre chose, où est-ce que la mer est trop loin, pour moi. Donc, vraiment, pour moi, c'était le cœur d'Afrique. Pas seulement dans un sens géographique, mais aussi dans un sens émotionnel. Les gens, ils ont donné leur cœur. Et j'espère bien, avec notre coopération, on a aussi pu donner le cœur de nous. Une différence ou des similitudes à relever entre la société burundaise et hollandaise. C'est intéressant. Moi, je vais faire maintenant un signe. Ici, c'est le Pays-Bas. Nous sommes au-dessus de mer. Ici, c'est le Burundi. Ce sont les montagnes. Donc, si on met ça ensemble, c'est vraiment un bon mouvement.
Donc, il y a des similitudes. Là où est-ce que nous sommes très bas, vous êtes trop autres. Mais là où est-ce qu'on est ensemble, c'est ça au milieu. Et c'est là où est-ce qu'on aimerait bien se trouver, parce que les différences ne comptent pas. 3 mots que vous avez appris en Kirundi. Voilà, j'ai pas trop appris. Mais je peux dire amahoro, murakoze, chane, tuitezembere. Et encore un mot que je ne vais jamais oublier, c'est agachube. Mais je n'ai jamais fait le couple agachube. Donc c'est ça que je vais rappeler encore de nouveau.